C'est dans l'objectif de rendre plus visibles les œuvres d'art solaire, le maître Unaiva a organisé une exposition ce 13 février 2024 à son siège social au 22 rue Mvouti au quartier Vungu à Pointe-Noire, en présence des autorités compétentes, des chefs d'entreprise et aussi des entrepreneurs. Dans son allocution, le maître Unaiva a relaté l'historique de la réalisation de l'Arche de l'Éternel qui est le début de toute chose et a rajouté que tous les Congolais sont concernés par l'art solaire. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des œuvres d'art qui ont été réalisées par les mains d'un fils du Congo-Brazzaville, que je suis, Maître Unaiva, interné pendant plusieurs années. Depuis 2001, le Tout-Puissant l'avait mis à l'écart. Et donc, il ne sort pas depuis 2001. Il est resté dans cet enclos parcellaire pendant plusieurs années. Et pendant plusieurs années, il est dans la prière comme tout le monde et il a reçu la révélation de matérialiser le premier objet solaire, l'arche qui se trouve derrière moi et en face de vous. L'arche qui est un vaisseau, ce vaisseau qui va faire pivoter l'humanité vers un nouveau cycle de vie. Alors, dans la Bible, nous étant un pays à 99% chrétien, nous attendons l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Mais comment est-ce que ce royaume viendra? Parfois, on tend nos regards dans les nuages, attendant que peut-être qu'un jour ça va descendre. Alors la descente de ce royaume, c'est un mystère. Chemin faisant, ce mystère finira par se dévoiler. Alors c'est comme un semeur qui cherche à s'aimer un grain. Alors, il va d'abord regarder à l'atmosphère. Il y aura d'abord l'espace et aussi le temps. Alors, il doit bien se situer avant de s'aimer sa sémence, son grain. Une fois il a bien cerné l'espace et le temps, alors il enfouit le grain sous terre. Il creuse un trou et il enfouit son grain sous terre. Ensuite, il referme. Et quand il ferme, il doit attendre la pluie. La pluie doit tomber pour faire germer le grain. Alors, jusqu'à ce que le grain finira par germer, ensuite, il doit attendre que ce grain grandisse, que la sémence grandisse, devienne un arbre qui va porter les fruits un jour que cette fois-ci les humains que nous sommes pouvons manger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, dans son alchimie, il fait descendre le royaume. Et le royaume de Dieu est le grain que l'arche de l'Éternel présente aujourd'hui sur la terre. Donc cet objet spatial, c'est le grain que Dieu fait descendre sur la terre des hommes. Et ce grain est appelé à germer. Une fois la pluie tombée, ce grain doit germer, devenir un arbre et aussi faire sortir des branches, donner des fruits que les humains pourront manger un jour. Alors, où est-ce que je vais m'en venir? Le grain a germé au Congo-Brazzaville. Dieu s'est choisi l'espace. Et l'espace que l'Éternel a choisi pour faire germer le grain du royaume, c'est le Congo-Brazzaville. Donc notre pays, le Congo-Brazzaville. Alors il enfouit le grain au Congo-Brazzaville.
les pluies sont tombées. Les pluies sont tombées au Congo-Brazzaville. Et ensuite, ça fait germer ce grain qui était enfoui sous terre. Voilà comment l'arche apparaît au Congo-Brazzaville. Voilà comment l'arche a germé au Congo-Brazzaville. Et une fois l'arche a fini de germer, alors elle commence à grandir. Tout comme tout arbre, comme un arbre grandit. Ensuite, il commence à faire sortir des branches. Il y a donc des ramifications de ce grain qui devient un arbre aujourd'hui. D'où l'arche de l'Éternel que vous voyez, le vaisseau que vous voyez, commence à faire sortir des branches au Congo-Brazzaville. Quelles sont donc ces branches que l'arche de l'Éternel est en train de produire? Alors, en face de vous, en face des autorités, en face du peuple de Dieu, en face des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, vous voyez bien les branches de l'arche de l'Éternel, qui est la sémence de l'Éternel. Et ces branches, ce sont les objets qui se trouvent en face de vous. Donc l'arche commence à faire sortir ces branches. Vous avez des tables intelligentes, vous avez aujourd'hui des fauteuils, vous avez, de l'autre côté, vous avez des lits, vous avez des armoires, vous avez des encadrements photos. Tout ça, ça fait partie des branches, des ramifications de l'arche de l'Éternel, qui est la sémence que l'Éternel a enfouie sur la terre Congo. Maintenant, ça ne va pas s'arrêter dans cet enclos, là où Dieu a placé son messager. Il faut que tout le Congo puisse prendre cette couleur. Il faut que tout le Congo puisse recevoir l'étendue de ses branches. Mais comment donc tout le Congo va-t-il emboîter le pas dans cette sémence que l'Éternel a fait descendre dans ce pays? Voilà l'objet de votre appel. Donc, vous êtes là tous, tout Congolais est concerné pour la sémence qui est venue germer dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Tout Ponténégré est concerné. Toutes les autorités sont concernées. Tout enfant du Congo est concerné. Si nous aspirons au bien-être de la nation congolaise, alors nous sommes tous concernés. C'est la raison qui est fait que vous soyez là aujourd'hui. Pour venir voir de vos yeux, regarder, juger, là a été réalisé par les mains. Pas de machines, nous n'avons pas de machines et j'ai fait plus de 20 ans aujourd'hui sur place. Donc travaillons très dur pour faire sortir les fruits, un grand sacrifice pour l'élévation, pour le développement de notre pays, le Congo. Mais pas seulement le Congo, l'Afrique nous attend. L'Afrique tout entière attend le Congo-Brazzaville. L'humanité est en train de nous attendre parce que des maîtres sont venus en parler de l'avènement de l'âge d'or. Mais quelle est la partie géographique où l'âge d'or va-t-il commencer? Personne ne peut nous expliquer. Mais Dieu vient faire le choix de notre pays, le Congo, et le quartier Vungu, là où nous sommes rassemblés aujourd'hui. Alors, si donc vous êtes venus nombreux, si nous aimons tous notre pays, le Congo, nous sommes donc concernés. Vous êtes donc appelés tous à mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble, nous formons cette synergie. Autorité, tout enfant du Congo, si nous aspirons au bien-être de notre pays, alors conformément à notre hymne la congolaise, qui parle d'un soleil levant, d'un jour qui allait s'élever au Congo-Brazzaville. Et cet hymne, c'est une prophétie qui s'accomplit à l'avènement de l'arche de l'Éternel dans notre pays, le Congo-Brazzaville. C'est un nouveau jour qui s'élève aujourd'hui. Le Congo rentre dans l'histoire de l'humanité. Alors, les autorités sont là, sont en train de m'écouter, même si je ne les maîtrise pas, mais je sais qu'ils sont là, ils sont en train d'écouter cette voix.
Alors, nous allons tous nous unir, la main dans la main, pour proclamer cette richesse, ce grand bonheur qui a surgi quand nous chantons notre hymne, la congolaise. Tout est dit, tout ce qui arrive aujourd'hui a été relaté dans notre hymne, la congolaise. Le soleil s'est levé au Congo-Brazzaville. Alors, nous avons en face de nous l'art que l'Éternel a fait descendre. Nous nous tenons devant vous. Je me tiens devant le peuple congolais. C'est à vous de dire ce que vous pensez, car l'Éternel nous a regardés. Le ciel nous est favorable aujourd'hui. Il est temps que le Congolais se lève fièrement et proclame la victoire. À la suite de son exposé, une visite guidée a eu lieu pour faire voir et connaître les œuvres d'art solaire aux invités présents. Très fasciné par ces œuvres d'art, Gildas Ulrich Pandou, attaché du conseiller socio-culturel du préfet du département de Pointe-Noire, réagit en ces mots. Bon, l'œuvre qui m'a le plus impressionné, c'est la table intelligente. Cette table nous permet d'avoir plus d'espace. Au lieu de tout mettre sur la table, nous avons des tiroirs en bas, on peut mettre des assiettes et toutefois on peut s'en servir en cas de besoin. La préfecture n'a pas de partenariat à signer avec quelqu'un. La préfecture est à la disposition de tout le monde. Et quand vous avez un souci, vous avez au niveau de la préfecture, nous vous orientons par rapport aux services habilités.
selon votre souci. Aujourd'hui, le maître Winaïva, avec la création des œuvres d'art, sera orienté vers le ministère de la Culture et Arts qui s'occupe de cela. Donc nous l'avons prodigué des conseils, nous l'avons orienté et par rapport à ce que nous avons dit, nous attendons et on l'accompagnera à réaliser ce qu'il faut. Nous sommes du côté politique, mais il y a un ministère de la Culture et Arts qui s'occupe des objets d'art. Notre devoir, c'est de l'orienter vers ce ministère pour qu'il remplisse les conditions. Parce qu'il doit avoir les papiers qu'il faut avant d'être à l'extérieur. Sinon, il sera en porte-à-faux.